Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un monsieur qui a été assassiné, un américain, influenceur américain, du nom de Charlie Kirk. Et, et Wikipédia, donc source, hein, ce que tout le monde peut voir. Nous allons regarder ici Charlie Kirk, Charles Kirk, son vrai nom. Dit Charlie, né le 14 octobre 1993 à Arlington High, dans l'Illinois, et mort assassiné il n'y a pas longtemps, le 10 septembre 2025 à Orem, Utah, est un militant politique et influenceur américain conservateur. Alors, dans Wikipédia, ils mettent d'extrême droite. Bon, j'ai plutôt tendance à dire de droite, mais enfin bon. Il était en train de faire un discours à l'université de l'Utah, à Orem. C'est une personne qui avait tendance à débattre avec la gauche de là-bas. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'il a été assassiné. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'était bien gauchiste, même extrême gauche, même ses versions américaines. Il est le fondateur avec Bill Montgomery de Turning Point USA, une organisation politique conservatrice à but non lucratif créée en 2012. En tant que directeur exécutif de Turning Point USA. Bon, je vous prie d'excuser mon accent, mais c'est accent français. Charlie Kirk dirige et administre plusieurs organisations connexes à destination de la jeunesse américaine. Turning Point Endowment, créé en 2017. Turning Point Action, créé en mai 2019. Student for Trump, créé en 2015 par Ryan Fournier et John Lambert et dirigé par Kirk depuis depuis 2019. Oui, c'est ça. Et Turning Point 5, la foi, je suppose, F-A-I-T-H, créé en 2021, et Turning Point Education. Kirk est également membre du think tank conservateur Council for National Policy. Il est critiqué pour ses propos et la production d'un contenu ultra-conservateur, raciste, misogyne, climato-sceptique, complotiste, populiste, nationaliste chrétien et professeur d'une interprétation libérale, oui, ça serait bien libéral, littérale de la Bible. Bon, alors, moi, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disent Wikipédia. C'est une version à eux. Donc, je sais, c'est bête, c'est une source comme une autre. Moi, j'ai plutôt tendance à aller regarder là quand je veux connaître la biographie de la vie d'une personne. Là, moi, j'ai plutôt, connaissant un peu la personne, j'ai plutôt tendance à pas être d'accord. Bon, conservateur d'accord, raciste, misogyne, je sais pas, complotiste peut-être, populiste et climato-sceptique d'accord. Après, nationaliste chrétien, nationaliste, je veux bien. Chrétien, j'ai plutôt tendance à taper sur toutes les religions, quelles qu'elles soient, que ce soit la chrétienne, que ce soit la musulmane ou que ce soit la juive. Bon, mais moi, je ne serais pas d'accord avec ce type, je ne le rejoins pas là-dessus. Mais encore une fois, ça ne concerne que moi. C'est un avis. Voilà, donc c'est une personne qui est assez proche de Donald Trump, mais voilà, moi j'adhère à certaines de ses idées, mais pas à toutes. Comme je vous dis, tout ce qui est religion, pas trop. Appartenant au Parti républicain et soutien de Donald Trump, il intervient régulièrement dans les médias conservateurs, tels que Fox News, Newsmax, One America News Network et Breitbart News. Ils tiennent des conférences aux événements annuels de la Conservative Political Action Conference, CPAC. Entre 2016 et 2024, il publie 5 ouvrages politiques. Il anime à partir de 2020 son propre podcast produit et distribué par Salem Radio Network. The Charlie Kirk Show. Le 10 septembre 2025, il est assassiné par une balle au cou pendant un meeting à l'université de la vallée de l'Utah. Alors, ses origines, mais Charlie Kirk est né dans une banlieue huppée de Chicago à Arlington High dans l'Illinois. Pour ceux qui ne savent pas, c'est au nord de l'Amérique, à la frontière avec le Canada, dans les Grands Lacs.
Il grandit dans la ville voisine de Prospect Heights, au nord-ouest de la zone métropolitaine de Chicago. Il est issu d'une famille de cadres supérieurs. Sa mère est une ex-employée du Chicago Mercantile Exchange, reconvertie en thérapeute. Son père, Robert W. Kirk, est architecte et dirige sa propre entreprise spécialisée dans la construction de propriétés de luxe. D'après Charles Kirk, son père était l'architecte chef de projet pour la Trump Tower de New York. Selon une interview accordée à Newsweek en 2019, il aurait soutenu les ambitions politiques de Donald Trump depuis au moins 2011. Mon père disait toujours des choses très positives à propos de Trump. Il disait qu'il travaillait toujours dur, qu'il avait le souci du détail et qu'il était persévérant. Il est membre des Boy Scouts of America, atteignant le rang d'Eagle Scout depuis le 12 octobre 2011. Alors moi je ne sais pas du tout, j'ai pas été Boy Scout, c'est des trucs qui m'attirent pas, qui attirent pas ma famille, donc je suis dans la famille, je joue aussi. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond, si c'est élevé ou pas, donc s'il y en a qui connaissent, quoi, s'ils veulent même me le dire. Ensuite, son éducation. Entre 2008 et 2012, il fréquente la Wheeling High School, un lycée public situé dans la commune de Wheeling, dans l'Illinois. Selon un article sur le site de l'agence presse Baptist News Global, ses camarades de classe le décrivent comme quelqu'un de méchant, arrogant et atteint d'un complexe de supériorité et qui appelle les enseignants avec qui il était en désaccord des néo-marxistes postmodernes. Le journaliste Kyle Spencer, pour Politico, rapporte que Kirk prenait souvent la parole en classe pour défendre son économiste préféré, Milton Friedman, et promouvoir le droit du port d'armes à feu. À la sortie du lycée, euh, Kirk se serait initialement orienté vers une carrière militaire. En 2012, il postule pour l'Académie militaire de West Point, mais sa candidature est rejetée. Il justifie ce rejet en expliquant que la place qu'il considérait comme sienne était allée à un candidat beaucoup moins qualifié d'un sexe différent et d'une conviction différente, et dont il prétendait reconnaître des résultats au test. En 2012, il s'inscrit au Harper Community College dans l'Illinois, mais abandonne la même année pour se concentrer pleinement à l'activisme politique conservateur. En 2015, il déclare à The Atlantic qu'il suivait des cours en ligne à temps partiel au King's College de New York, une université privée chrétienne d'arts libéraux. Alors, sa vie privée, tout simplement, 2000, Clark et Charlie Kirk est un chrétien évangéliste. En 2021, en mai, il épouse une certaine Erika Franzwe, podcasteuse et femme d'affaires ayant gagné le concours de Miss Arizona USA en 2012. De leur union, ils sont nés deux enfants, une fille en 2022 et un fils en 2024. Eh bien, génial. Ils connaîtront bien leur père, enfin, oui, lui là, l'autre. Carrière. Alors, en 2010, lors de sa première année étudiante à la Wheeling High School, il se déclare volontaire pour participer à la campagne sénatoriale victorieuse du républicain de l'Illinois Mark Kirk, avec qui il n'a aucun lien de parenté. C'est un homonyme. Lors de sa dernière année au lycée, il mène une campagne contre l'augmentation des prix des biscuits dans l'école. En avril 2012, il écrit un court article dans le média politique ultra-conservateur Breitbart News, dans lequel il affirme qu'il existe un parti marxiste et de la gauche libérale dans les manuels scolaires, selon lui dangereux pour l'Amérique. Cet essai le conduit à faire une apparition sur Fox Business. Dans le contexte de la campagne présidentielle de 2012, Kirk rédige une série d'articles pour Breitbart News appelant la jeunesse à s'opposer à l'élection de Barack Obama et du Big Government, tout en déplorant l'hégémonie supposée des théories progressistes au détriment de l'idéologie conservatrice dans les universités. Entre décembre 2012 et février 2025, Charlie Kirk contribue à 51 reprises pour le site Breitbart News, dont 36 articles pour la seule année 2019. En mai 2012, Charlie Kirk participe et intervient à la journée d'émancipation des jeunes, Youth Employment Day, de l'université bénédictine de l'Isle dans l'Illinois. Il s'est fait remarquer par Bill Montgomery, un retraité de plus de 50 ans son aîné, alors candidat de l'extrême droite aux législatives soutenu par le Tea Party, un parti politique libertarien. Montgomery encourage Kirk à se consacrer à l'activisme politique à plein temps.
Le mois suivant, en juin 2012, Kirk crée Turning Point USA, TP USA, une organisation visant à mobiliser les jeunes de droite autour des valeurs traditionnelles américaines, de l'exceptionnalisme américain et des principes du capitalisme. TP-USA se conçoit en opposition aux organisations de l'époque se revendiquant de la gauche libérale, à l'image du MoveOn.org. À la Convention nationale républicaine d'août 2012 à Tampa, Kirk rencontre Foster Friess, l'un des principaux donateurs du Parti républicain et de la droite chrétienne. Charlie Kirk le convainc de financer son organisation. Alors, Turning Point USA et organisations affiliées. Turning Point USA, Charlie Kirk est PDG collecteur de fonds, un chef de file et une figure politique de Turning Point depuis sa fondation. Selon le New York Times, il a progressivement transformé l'organisation en une opération médiatique très bien financée, soutenue par des méga-donateurs conservateurs de l'homme d'affaires du Wyoming, Foster Friess. Les activités de la TPUSA comprennent des actions clivantes telles que la publication de listes de surveillance des professeurs et des conseils scolaires. En 2020, le chiffre d'affaires de Turning Point USA atteint 39,2 millions de dollars et Kirk a touché un salaire plus de 325 000 dollars de TPSA et d'organisations connexes. Toutefois, en 2020, une enquête de ProPublica sur les finances de Turning Point USA conclut que l'organisation a publié des affirmations financières trompeuses. Cette enquête révèle notamment que les audits financiers n'ont pas été réalisés par un auditeur indépendant, mais par William Montgomery, l'ancien associé de Kirk et cofondateur de Tupé USA. Et par ailleurs, l'analyse des salaires de Kirk, reçus au titre de son poste de PDG à Tupé USA, dénote une augmentation substantielle de ses revenus annuels. Ses revenus sont passés de 27 000 dollars en 2012 à près de 300 000 dollars en 2020. ProPublica révèle également l'acquisition d'un appartement au bord de mer d'une valeur de 855 000 dollars à Longboat Key en Floride. Bon, voilà. Donc, oui, voilà. Turning Point, oui, donc on veut quoi? Turning Point Action et Student for Trump en mai 2019. Juste pour dire oui, ça, oui, oui, il touche bon, mais c'est pas normal, ça, c'est pas neutre, et il aurait pu quand même éviter de le faire. Bon, voilà. En mai 2019, le lancement de Turning Point Action, TP Action, est annoncé. Il s'agit d'une entité 501, une organisation à but non lucratif, exemptée de taxes fédérales, sans limite de fonds pour les activités de lobbying et autorisée à conduire des activités politiques de nature partisane en dehors et pendant les campagnes électorales. TP Action est initialement créée pour soutenir la campagne républicaine contre les démocrates en vue des élections présidentielles de 2020 et joue un rôle actif dans les élections présidentielles de 2024. En juillet 2019, Kirk a annoncé que Turning Point Action avait acquis Student for Trump ainsi que tous ses actifs médiatiques associés. Il en devient président. À l'automne 2019, Kirk lance une grand rallye politique promotionnel visant à recruter 1 million d'étudiants pour la campagne de réélection de Trump en 2020. Les premiers mois de sa campagne Culture War sont néanmoins marqués par une série de critiques formulées à l'encontre de Kirk et de TPSA par des membres de l'alt-right, au premier rang desquels Nick Fuentes et ses partisans, les Groupers. Dans le cadre d'une offensive généralisée contre les représentants désignés du Conservative Inc., une expression péjorative mobilisée par l'alt-right pour désigner des personnalités conservatrices dites mainstream qui, selon eux, trahissent les idéaux conservateurs par opportunisme politique et économique. Ceux-ci profitent des séances de questions-réponses pour accuser Kirk et TPSA de laxisme sur les questions migratoires, de soutien à Israël et de promouvoir un conservatisme insuffisamment pro-blanc. À de multiples reprises, Charles Kirk subit devant ses propres fans
des attaques verbales conduites par des trolls de l'alt-right. Ainsi, lors d'une conférence donnée à l'Ohio State University le 29 octobre 2019, 11 des 14 principaux des personnes, 11 des 14 personnes sélectionnées pour poser des questions à Kirk se sont révélés être des militants groupeurs cherchant à faire apparaître Kirk comme pro-israélien, anti-blanc, anti-américain, fidèle à notre pays, anti-chrétien, pro-drag queen, pro-sexe anal et soutenant un faux conservateur. Oui, à part ça, c'est un fasciste qui ne va pas débattre. Voilà. C'est surtout parce qu'il débat bien, et même très bien, contre la gauche et les gauchistes, notamment les représentants de la gauche, comment ils s'appellent? Pas les conservateurs, enfin les représentants de la gauche américaine. Et n'arrivant pas, ben, ils font ce qu'ils peuvent, les gens de gauche. Chadwick note que les spectateurs, en 2017, hein, note que les téléspectateurs de ces conférences les ont plutôt regardés sur la chaîne live du tout nouveau vlogueur d'America First, Nick Fuentes, plutôt que sur les médias sociaux de TUPSA. L'objectif du million d'étudiants mobilisés pour Trump ne sera pas atteint, ce qui conduit TUPSA et les responsables de la campagne à se reprocher mutuellement la baisse globale du soutien des jeunes envers Trump. Turning Point Endowment. Alors, Turning Point Endowment Inc., créée en 2017, est une organisation de soutien autoproclamée dont la mission est de soutenir et d'aider les buts caritatifs et la vitalité à long terme de Turning Point USA. Bon. Turning Point Face. En 2021, Charlie Kirk a fondé Turning Point Face, expression qui pourrait être traduite par l'expression tournant politique de la foi, une organisation destinée à recruter des pasteurs et d'autres dirigeants d'église pour être actifs dans les questions politiques locales et nationales. Ce groupe mène des campagnes électorales ou politiques basées sur la foi religieuse et veut éduquer ses membres sur la base de valeurs fondamentales de TUPE USA. Selon le prospectus des investisseurs 2021 de TUPE USA, le programme, doté d'un budget de 6,4 millions de dollars, s'attaquera à la fondation religieuse en ruine de l'Amérique en engageant des milliers de pasteurs dans tout le pays pour inspirer un engagement civique renouvelé dans nos églises. Ensuite, on a le Standing for Freedom Center en novembre 2019. Kirk et Jerry Ferwaggia ont cofondé le Falkirk Center for Faith and Liberty, qui se présente comme un think tank de droite, financé, détenu et hébergé par la Liberty University. Parmi les boursiers figure un éminent représentant du lobby des armes, Antonio Okafor, directeur de la sensibilisation pour Gun Owner of America, Sébastien Gorka, ancien assistant du président Trump, et Jenna Ellis, conseillère juridique principale de Trump. En 2020, le Falkirk Center a dépensé au moins 50 000 dollars sur Facebook en publicité politique faisant la promotion de Trump et des candidats républicains. Des étudiants et des enseignants ont protesté contre le ton politiquement agressif de l'organisation, qui considère comme incompatible avec la mission de l'université. Falwell a démissionné de son poste de président de Liberty University en août 2020 et fin 2020, cette université n'a pas renouvelé son contrat d'un an de Charlie Kirk. Et en 2021, cette université a rebaptisé l'organisation Centre de Falkirk pour la foi et la liberté d'un nom plus neutre, Standing for Freedom Center. Et Mike Pompeo en est devenu le secrétaire. Alors, soutien aux républicains et à Donald Trump. C'est surtout ça qui regrette. Oui, il a été attaqué et notamment assassiné. Il ne faut pas déconner. C'est surtout parce que c'est un soutien aux républicains et à Donald Trump et qui a mis son talent oratoire à faveur des gens de droite, hein, d'extrême droite, diront certains, à Donald Trump et aux républicains. Alors, je vous dis tout simplement, hein, en juillet 2016, Kirk prend la parole en tant qu'intervenant à la Convention nationale républicaine, qui se tient alors à Cleveland, dans l'Ohio. S'y opposent les deux nominés du Parti républicain, Donald Trump et Mike Pence. À 22 ans, Kirk est le plus jeune orateur de la Convention. Il s'adresse aux militants républicains et apporte son soutien à Donald Trump en vue des élections présidentielles de novembre
2016. Dans un entretien accordé à Wired lors de la convention, Kirk déclare que même s'il n'était pas le plus grand fan de Donald Trump au monde, il voterait pour lui, même si la candidature de Trump rendait la mission de Turning Point plus difficile. Kirk affirme ainsi son soutien lors de la convention et participe à la campagne présidentielle en assistant à l'organisation des déplacements et des rencontres médiatiques de Donald Trump Jr. En 2018, âgé de 24 ans et invité fréquent de Fox News, Kirk figure dans la liste de Forbes des personnes de moins de 30 ans influentes en politique. Alors que Donald Trump tente de se faire réélire président, Charlie Kirk, Rob Smith, Rand Paul et le fils du président Donald Trump, JR, organise une vaste tournée universitaire de soutien à Trump, baptisée Culture War. Selon Deakin Magazine, Kirk est stylisé pour ce rallye politique dont les étapes sont diffusées en direct par Twitter et Facebook. Kirk lui-même apparaît comme une sorte d'Elvis revisité des années 50, incarnant une nostalgie américaine. Son style graphique rappelle le style branché des années 80, très répandu aujourd'hui chez les militants et influenceurs de la nouvelle droite. Il reprend notamment la notion de guerre culturelle, initialement popularisée par le sociologue James David Hunter au début des années 90 pour décrire la polarisation de la société américaine autour d'enjeux moraux. Cette notion est par la suite diffusée dans les cercles conservateurs contemporains par des personnalités publiques comme Milo Yiannopoulos, Steve Bannon et Andrew Breitbart, et qui, dans ses apparitions par la droite conservatrice, contribuent à construire un cadre narratif transformant toute controverse sociale ou sociétale en une lutte existentielle pour l'hégémonie. Mali 2018. Selon les mots de Kirk, la politique est un sous-produit des gagnants et des perdants de la guerre culturelle. Pour sauver la culture, nous devons gagner. En octobre 2016, Kirk a participé à un événement de Fox News avec Donald Trump Jr., Eric Trump et Lara Trump qui avait un ton pro-Donald Trump. En 2019, Kirk est devenu président des Students for Trump, acheté par Turning Point Action, qui a personnellement lancé une campagne pour recruter 1 million d'étudiants pro-Trump pour réélire Trump en 2020. Lors d'un conseil national, lors de la réunion du Council for National Policy en août 2020, Kirk a déclaré: les démocrates ont fait une chose vraiment stupide en fermant tous ces campus à cause de la pandémie de Covid-19. Cela va supprimer les occasions de récolte des bulletins de vote et toutes les fraudes électorales qu'ils font habituellement sur les campus universitaires. Ils suppriment donc en fait un demi-million de votes de la table. Alors, s'il vous plaît, gardez les campus fermés, c'est une bonne chose, quoi qu'il en soit. En 2020, Kirk's Turning Point Action a lancé une campagne secrète d'enrôlement d'adolescents pour diffuser de la désinformation sur le coronavirus et la fraude électorale. Bon, ça, moi, je sais pas, c'est le truc. Il est aussi animateur radio. En 2020, Kirk prend en charge 3 heures par jour, antérieurement occupé par Rush Limbaugh, une émission quotidienne de la chaîne radio The Answer. La réponse, une radio qui se présente comme principale entreprise médiatique américaine au service des communautés chrétiennes et conservatrices du pays. Propriété de Salem Media Group qui détient 99 stations de radio touchant potentiellement plusieurs millions d'auditeurs. Salem Media Group se présente aussi comme l'un des principaux réseaux du site web chrétien et conservateur et un fournisseur internet de contenu, de marketing numérique et de streaming chrétien conservateur avec plus de 5 millions de pages vues par mois selon le groupe. Et Salem Media Group dit s'être associé aux principaux communicateurs chrétiens du pays et à Rainery Publishing, principal éditeur des conservateurs du pays. La commission, alors dans les médias, la communication de Charlie Kirk et des organismes qu'il préside s'adresse principalement aux jeunes conservateurs, lycéens, étudiants et jeunes adultes en quête d'identité politique, mais également aux républicains convaincus, lecteurs de Trump, chrétiens nationalistes. Cette stratégie de communication s'appuie sur d'importants moyens financiers collectés auprès de donateurs conservateurs et par des demandes de dons en ligne. Selon le New York Times, en mêlant, en associant et en déformant les faits, Kirk est devenu l'exemple d'un nouveau genre d'agitateur politique qui a prospéré depuis les élections de 2016 en passant de l'opinion conservatrice traditionnelle
à la désinformation pure et simple. Bon, ça c'est le New York Times. Ensuite, il a ce qu'on appelle The Charlie Kirk Show, qui débute le 16 octobre 2021 par le podcast The Charlie Kirk Show. Et il était classé à cette date 85e le plus populaire sur le podcast Apple. En février 2023, une étude de la Brookings Institution conclut que le podcast The Charlie Kirk Show contenait le deuxième contenait la deuxième plus importante proportion d'informations fausses, trompeuses et infondées, derrière le podcast de Steve Bannon War Room, parmi les 36 603 épisodes analysés, produits par 79 créateurs de contenus différents, politiques différents. Bon, ça c'est leur point de vue, ça on verra. Ensuite, il y a le Charlie Kirk Today, qui débute en février 2025. C'est un média télévisuel chrétien spécialisé dans la diffusion de contenus religieux pour l'hébergement d'un talk-show quotidien. Charlie Kirk Today. Cette nouvelle émission est diffusée tous les jours de la semaine de 18h30 à 18h30 et son premier épisode a été diffusé le 3 février 2025 sur TBN et TBN Plus Livestream. Il y a le Talking Point Live, qui est une émission de débat en streaming de 3 heures pour la Gen Z. Et les réseaux sociaux, il a un TikTok et où il reprend ses idées. Ensuite, controverse et prise de position. Alors, selon Wikipédia, Charlie Kirk est un activiste conservateur d'extrême droite. Mensonge et diffusion de théories du complot. Bon, alors, selon eux, je t'aille un peu plus vite, euh, il promeut une théorie du complot du marxisme culturel selon laquelle les universités et les écoles sont orientées par la gauche, le marxisme, et ainsi devenus les lieux d'endoctrinement des enfants des îlots du totalitarisme. Ben oui, j'étais à l'université, ça va être pareil aux États-Unis qu'en France. Oui, ils sont plutôt à gauche, quoi, les universités, on ne peut pas dire le contraire. Que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est plutôt la gauche, extrême gauche qui les tient, quoi. Je ne vois pas pourquoi ceux qui sont allés connaissent, quoi. Ils savent très bien comment c'est, quoi. Dans un discours prononcé en 2015 au Liberty Forum de la Silicon Valley, Charlie Kirk a déclaré qu'il avait postulé à l'Académie militaire des États-Unis à West Point, New York, et qu'il n'avait pas été accepté. Il a déclaré que le créneau qu'il considérait comme le sien était allé à un candidat beaucoup moins qualifié, d'un sexe différent et d'une conviction différente dont il prétendait connaître les résultats au test. Il a affirmé au New Yorker en 2017 que cette déclaration était sarcastique. Il a déclaré au Chicago Tribune en 2018 qu'il ne faisait que répéter quelque chose qu'on lui avait dit. Et lors d'un événement au New Hampshire, euh, du Turning Point, mettant en vedette le sénateur Rand Paul, en octobre 2019, il s'est rétracté affirmant qu'il n'avait jamais dit. Ouais, après, bon, nous voulons Trump. Ouais, en défendant la réponse de l'administration de Trump à la pandémie du coronavirus, Charlie Kirk a faussement déclaré qu'au cours de la pandémie de grippe porcine H1N1, il a fallu au président Barack Obama des millions de personnes infectées et plus de 1000 morts pour déclarer une urgence de santé publique. Charlie Kirk a fait partie de ceux qui ont colporté des infox sous une supposée fraude électorale qui avait provoqué l'échec de Trump aux élections présidentielles. Il a fait de même à propos du Covid-19. C'est un climato-sceptique, hein, bon, il est toujours il est comme Trump, il est pour les voitures, non pas pour les voitures électriques, mais les voitures au pétrole. En 2019, Kirk déclarait être contre la peine de mort. Pourtant, en février 2024, dans un épisode de Charlie Kirk Show et du panel hebdomadaire Tough Crime, Kirk se prononçait à faveur des exécutions publiques. Les peines capitales devaient être publiques, rapides et télévisées. Avant d'engager une discussion avec les autres invités, ouais, bon, mais il a changé d'avis. Ouais, il n'a pas tort. Ça calmerait certains. Ça, beaucoup plus que ce qu'il y a maintenant, beaucoup plus que la prison. Ça n'empêcherait pas certains de le faire, de passer à l'action. Mais là, oui, là, c'est place publique. À Lyon, tu vas place de la Guillotière, tout au milieu. Là où il y a tous les vendeurs de clopes et de drogue le soir, quoi. Ça calmerait certains. Pas tous, mais ça calmerait beaucoup plus. En réaction au consensus trouvé parmi les membres du panel sur l'âge de 12 ans,
Kirk insistait sur le caractère religieux de l'expérience de visionnage. Je pense que cela devait être pris de manière saine, et je ne veux pas dire saine dans le mauvais sens, je veux dire que c'est lourd. Bon, voilà, il est pro, après il est pour la vie, il est contre le droit à l'avortement. Bon, moi je milite pour, je suis pas tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Ensuite, bon, il est des informations, il croit à certaines choses, notamment de nombreuses théories du complot. Il a vivement critiqué les propos des démocrates déplorant le retrait de Donald Trump du financement de l'Organisation mondiale de la santé et a qualifié le Covid-19 de virus chinois. Bon, ben voilà. Ça, on voit que c'est quand même bien pris. Le problème, c'est qu'on voit pas quand même qu'il discute, qu'il argumente vraiment contre les démocrates et qui est très très dangereux. Ça, on voit pas cet autre aspect-là, quoi. J'aurais bien aimé qu'il le montre là. Ensuite, là, il y a un autre article, une autre partie, allégation de fraude électorale et attaque du Capitole des États-Unis en 2021. Immédiatement après que Donald Trump a perdu l'élection présidentielle de 2020, Charlie Kirk a promu des allégations de fraude infondées. Le 5 novembre 2020, Kirk était à la tête d'une manifestation Stop the Steal au Maricopa Tabulation Center de Phoenix. Le 5 janvier 2021, la veille de la manifestation à Washington qui a conduit à la prise d'assaut du Capitole des États-Unis, Charlie Kirk a écrit sur Twitter que Turning Point Action et Student for Trump a envoyé plus de 80 bus de patriotes à DC pour se battre pour ce président. Un porte-parole de Turning Point a ensuite déclaré que les groupes avaient fini par envoyer 7 bus et non pas 80 avec 350 étudiants. Dans son podcast le 6 janvier 2021, Kirk affirmait que 500 emails par minute appelant à une guerre civile. Plus tard, il a affirmé que les actes de violence au Capitole n'étaient pas une insurrection et que les manifestants ne représentaient pas les principaux partisans de Trump. Selon Valérie Wirtschafter et Chris Meserole, Charlie Kirk s'est imposé comme l'un des principaux relais de désinformation concernant les supposées fraudes électorales en amont de l'attaque du Capitole. D'après leur étude, environ 60% des épisodes du Charlie Kirk Show, diffusés entre les élections de novembre 2020 et l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, comportaient, comportaient de fausses informations sur les élections, de 2020. Bon, avortement légalisé, l'anarchie culturelle. Bon, il s'oppose à l'avortement, comme je disais. Bon, il s'est souvent présenté. Bon, ça, c'est tout de là-bas. Pour lui, l'anarchie sexuelle, ben, si tu passes par derrière, ça passe pas, par l'entrée des artistes. Ça me rappelle un peu le wokisme, qu'il faudrait qu'on soit dessus. Et encore, le wokisme, c'était les femmes dessus et pas les hommes. Lui, il voudrait être beaucoup plus classique, plus la version chrétienne. Bon, là, encore une fois, moi, je me répète, je suis pas pro-chrétien. Donc, je ne soutiens pas ce genre de choses. En politique étrangère, l'invasion russe. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, Charlie Kirk minimise le conflit en le qualifiant de différend frontalier et propage, là aussi, de fausses informations issues des médias d'État russes selon lesquels l'Ukraine aurait tiré des obus de mortier sur une enclave séparatiste russe en Ukraine. Bon, là aussi, c'est pas sourcé, bon, je sais pas, peut-être. Bon, l'Ukraine, bon, ensuite, proposition d'acquisition du Groenland par les États-Unis. Dans le contexte des propositions d'acquisition du Groenland par les États-Unis, territoire autonome du Danemark, Charles Kirk s'est prononcé en faveur de l'annexion du Groenland et de sa transformation en 51e État des États-Unis. Kirk justifie l'éventuelle annexion du Groenland et du fait de sa position stratégique et des gisements naturels et des opportunités économiques que l'île pourrait fournir aux États-Unis. Bon, et voilà. Élargissement de l'OTAN. Dans ce contexte de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Charlie Kirk estime que cette adhésion est une erreur et que la Finlande est très russe à bien des égards. Autre polémique, Charlie Kirk a toujours affirmé que le concept de privilège blanc, selon lequel les blancs sont encore favorisés par rapport aux noirs, latinos, amérindiens en Amérique du Nord, est un mythe, et il retourne au sens du mot racisme en qualifiant ce concept de mensonge raciste. Oui, oui, oui. Et enfin, son assassinat. Donc, le 10 septembre 2025, Charlie Kirk est grièvement blessé au cou par un tir d'arme à feu, selon le Federal Bureau of Investigation, FBI.
un fusil de chasse, là, comme on connaît, ça s'est passé dans les médias, un fusil de chasse à culasse de type Mauser .30 lors d'une conférence débat au sein de l'université d'Utah Valley à Orem, dans l'Utah, alors qu'il répond à des questions d'étudiants. Il est transporté en urgence au Timpanogos Regional Hospital, dans la même ville, où il meurt peu de temps après. C'est le président américain Donald Trump qui rend sa mort publique sur son réseau Truth Social. Le tireur, qui s'est posté sur le toit d'un bâtiment situé à environ 200 mètres de la tribune, prend la fuite. Le 12 septembre 2025, le principal suspect est interpellé après qu'il s'est livré auprès de sa famille. Il s'agit de Tyler Robinson, un homme de 22 ans originaire de l'Utah. Le président des États-Unis Donald Trump, le vice-président J.D. Vance ainsi que des secrétaires d'État, le président de la Chambre des représentants Mike Johnson publient des messages appelant à prier pour lui tandis que Joe Biden et Kamala Harris appellent à ce que cesse la violence politique. Le 11 septembre 2025, son corps est ramené à Phoenix, en Arizona, au bord de l'avion Air Force Two, qui atterrit sur la piste de l'aéroport international Sky Harbor de Phoenix à 16 heures. Il est accompagné d'un membre de sa famille, du vice-président J.D. Vance et de la deuxième dame Usa Vance. Le convoi funèbre rejoint ensuite la chapelle mortuaire ancienne au nord de la ville. Donc voilà ce qu'on peut dire. Oula, ça fait presque 40 minutes. C'est déjà pas mal, c'est déjà une vie bien chargée. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec mes sources, la source, bon, de Wikipédia. Je ne partage pas, encore une fois, ses opinions politiques sur le christianisme et sur l'avortement. Je milite aussi pour un droit à l'autodéfense, au droit au port d'armes. Je dis pas qu'il faut assassiner les gens, tout ça, hein, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et le gars est un peu con, faut dire ce qu'il sait, quoi, parce qu'il donne des arguments à nos adversaires. Comment il s'appelle, le gars? Et nanana, nanana, je ne me rappelle plus son nom. Donald Trump. Oui, bah, je le retrouve plus. Donald Trump, Trou Social. Il s'appelle comment? Air Force One, représentant le 12 septembre. Le 12 septembre, Trou Social. L'Utah. Qui s'était opposé le 12 septembre. Le président. Bon, enfin, ça ne, oui, c'est pas comme on dit, un forcené d'extrême droite, hein. C'est un gars vraiment de gauche qui, le seul moyen qu'il a fait pour le faire taire, c'était justement de le tuer. Donc, que dire de plus, quoi? C'était assez détaillé. Moi, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est un gars assez fort, assez balèze quand même. Il allait d'université en université pour défendre ses opinions. Bon, lui, il est pour l'avortement, pour le christianisme, pour le droit de port d'armes à feu, pour le second amendement. Bon, ben c'est son droit, hein, il a le droit de se défendre. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire taire un adversaire politique, mais plutôt à démonter et à démonter ses arguments et à démontrer que ben, la gauche et les démocrates ont plus raison que les, que les Trumpistes et les républicains. Ceci ne fait que renforcer le pouvoir en place et je pense que de plus en plus de gens plutôt neutres vont peut-être basculer vers Trump, vers la droite. Et je sais que j'ai vu passer des informations qu'on voit beaucoup de démocrates, beaucoup plus centristes, centre-gauche, ça les a fait partir du camp démocrate. Donc je ne sais pas ce que ça va donner pour eux. En tout cas, la société américaine, ils se sont souhaités bien bourrine, tu vois, donc c'est un très grand débatteur qui est décédé, quoi, et on ne peut regretter. Donc mes condoléances à toute la famille et continue le combat, quoi qu'il arrive, continue le combat. À la semaine prochaine, ou peut-être à demain, quoi. Je vais faire une deuxième vidéo parce que j'aurais voulu parler de notre Premier ministre. Et donc, j'ai déjà presque 40 minutes, hein. Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce si vous aimez. J'espère que vous êtes toujours là et que ça n'a pas été trop long. Donc, peut-être à demain ou dans la semaine. Sinon, à la semaine prochaine. Au revoir.